never ends. Back again, square one. Try to leave myself behind. Looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save us, so don't try, 'cause this time you crossed the line. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour chez Axe Automobile à Saint-Denis, au centre d'affaires 4J. Ils ont reçu des nouvelles voitures démentielles. Je vais vous filmer ça tout de suite. Ok les gars, donc là on est à l'intérieur et je vous jure ils ont fait rentrer des vaisseaux. Il y a des trucs de ouf. Donc par exemple, ouais j'adore dire trucs de ouf. Mais par exemple t'as ça. Est-ce que tu vois ce monstre? Bah venez hein, si vous voulez présenter un petit peu la voiture avec moi. R8, V10. Le kit carbone c'est une option? Oui. Ouais. D'accord. Et sans ce kit carbone, tu as, j'imagine, enfin, le diffuseur en carbone. Ouais. Ensuite tu as... L'aileron aussi. L'aileron, il est en... le moteur ici, avec des, ouais. en carbone, tout en carbone partout. Après on a ici aussi, sur les côtés. D'accord. Ça c'est magnifique. Ça rajoute un peu de cachet à la voiture. On a les rétros. Ok. Donc, comme nous l'a dit Garth Potter de cette 4, il y a des rumeurs qu'il est refait 6 000 € le rétro. Après il y a la lame avant aussi, en carbone. Elle est magnifique. Peut-être petite mais magnifique. Ouais c'est discret mais... Je pense qu'ils auraient dû mettre des sièges béquets, enfin plus béquets que ça. Baquet tu veux dire? Ouais, baquet. Le des sièges béquets, des sièges béquets. Non, pardon. Je suis perturbé. Le béquet c'est l'arrière. Oui, le béquet c'est l'arrière. Non, t'inquiète. Esthétiquement c'est ma préférée du Esthétiquement oui, c'est ma préférée aussi. V10 5 litres 2, ouais. Atmosphérique, 610 chevaux, 160 Nm. L'année, est-ce que tu la connais sur 2015 normalement. 2015. Ils auront à 103 secondes 3 il me semble. Donc la matière à l'intérieur c'est du cuir hein, essentiellement. Cuir intérieur. Ouais, full cuir. Cuir carbone. D'accord. Et donc le carbone, ça fait partie du pack carbone. Ouais. Après ce qui est bien c'est aussi le carbone ici mat. Sur la console centrale aussi. Ça se contrôle central. Ça change du carbone gloss. C'est vrai. Aussi les palettes sont un petit peu petites. Bah, pour une voiture à 150 000 €, bah oui. Il y a même du carbone ici. Ouais, c'est ça. Donc ça fait le tour. Et ça me donne envie de l'essayer. Ouais, parce que le coffre est à l'avant. Vu la taille du moteur. Voilà. C'est un petit coffre. Hein. Ouais, tu mets un petit corps dedans. C'est ça. Un bébé. Oula. C'est bizarre ça. Le volume, tu connais? Non. Ça va, c'est assez profond. Ouais, je mets peut-être un petit sac. Une petite, ouais. Et la poignée de porte, c'est où? Parce que j'arrive pas à... Ah ouais, d'accord. La poignée de porte est juste là. Carbone céramique. Petits étiquettes de fer gris. C'est du combien les jantes? Du 20. Du 20 en plus. Ça va prendre tous les pneus quoi. Ouais. Alors maintenant, je pense qu'on peut directement passer à celle-ci. Donc bah 710 km en GPS. Les jantes me paraissent énormes aussi. Du 20. Ça va aussi? D'accord. C'est vrai que tu vois tout quoi. Allez, on va voir le système d'échappement. Ouais. Et puis là, surtout le silencieux et tout. C'est magnifique, je trouve. Motorisation. Alors bah c'est 4 cylindres, 2 litres, 365 chevaux. Okay. Donc intérieur cuir Alcantara. Ouais. Avec des petits détails en carbone sur... Ouais, sur piqué rouge, un petit peu partout. Ouais, magnifique. Le fond de compteur rouge, c'est l'option. Après même le clé let's go là. Ça tu m'avais expliqué la petite histoire. Ouais. Voilà la clé. Ouais, okay. Petit écran. Les sièges cuir Alcantara. Siglé GTS. Donc 2 places aussi. Hein. Le moteur se trouve où ça? À l'arrière aussi? C'est à l'arrière mais on voit pas le moteur. On voit pas. On voit vraiment rien. Un petit coffre à l'arrière quand t'as les longs qui se lèvent aussi.
On montrera après. Quand tu roules ou Quand tu demandes au sport et tout, on peut lever aussi manuellement avec le bouton. Tu connais le nom de la couleur? rouge karma? Déjà, on a un gros coffre. Ouais, c'est vrai que tu as un volume quand même plus important. Ça doit être un petit peu plus profond, j'ai l'impression. Ouais, un petit peu plus profond que la R8. 45S, Mercedes, AMG. Ça, c'est un 4 cylindres turbo, 421 chevaux. 4 matchs plus, ouais, donc 4 roues motriques qui peut passer en propulsion. C'est comme la CLA que tu avais filmé la dernière fois, mais c'est là en classe A. Donc l'intérieur, j'imagine, ça reste assez similaire. On a les sièges baquets et l'intérieur, plus raconté. Il y a les gens classiques. Les jantes AMG, ouais. Le petit béquet ici. Ouais. Il relève un peu l'arrière de la voiture, ça. Ouais. Donc 4 roues, c'est comme ça qu'on peut remarquer les 35 à 15. À 35, il y a 2. Sinon, il y a 2 sorties. C'est des vraies sorties, ça? Non. Non. Comme la CLA. D'accord. Je sais pas si on voit là. Il y a une vraie là-dedans et une vraie là-dedans, c'est tout. C'est ça? Ah, ok. Donc voilà, on voit le must de la petite citadine sportive. Intérieur magnifique, maintenant classique chez Mercedes. Ouais, pareil. On trouve du cuir, de l'Alcantara, surpiqué rouge. Moi, ce que j'aime bien dans... Le volant aussi, comme la CLA. Ouais, c'est ce que j'adore aussi dans ces voitures, c'est vraiment l'écran qui prend une bonne partie du tableau de bord, qui est assez intuitif, puis l'éclairage aussi, le rétroéclairage. Donc voilà. Puis les sièges sont magnifiques aussi. Hein. Ouais, siège baquet. Ils sont bien baqués même. À l'arrière. Ah, j'ai pas vu les ceintures rouges aussi. Oui. Petit détail. Celle-là est vendue à 95. 95. Avec la carte grise de 20 000 €. D'accord. Comprise dans le prix ou? Ouais, dans le prix. Ah, ok. Et comparé à une CLA 45S, C'est la 45S, c'était 120 000 € environ. Le 4 cylindres et le gros turbo super. Bien balèze. il est énorme. Il est balèze. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça Je m'intrigue. crois, il me semble que c'est le calculateur. Ouais, c'est D'accord. Donc c'est ce que tu touches quand tu fais une reprogrammation. Ah, petit Jaguar. J'ai jamais présenté de Jaguar sur la chaîne aussi. La petite Jaguar. La petite. Elle est magnifique. Même si c'est pas la plus grosse motorisation, c'est déjà un monstre. C'est déjà un monstre. Un gros monstre. Donc, le petit Racing Jaguar qui fait toujours son effet. Avec les deux grosses Aération sur le capot. Malheureusement, je ne sais pas parler. Les feux aussi, je trouve, ils sont simples, mais ils sont perçants, ils sont beaux. Donc voilà, ça c'est un V6 compresseur. Ok, Super chargé. c'est pas mal. 340 chevaux. 340. Pour la petite Elle est longue, hein. Ouais. Donc la version au-dessus, elle développe combien? 575. 575. La V8 V8 compresseur aussi. en SVR. Ouais, c'est Et après, il y a aussi la version P300, non? une grosse voiture. Voilà. Je te donne la poignée pour ouvrir. Hop, et tu tires. Ok. Alors, voyons voir un petit peu l'intérieur. Les jantes, je suis moins fan par contre. Ouais, je suis vraiment gris comme ça. Ouais, je trouve assez simple. Et Même pour la l'histoire, forme. c'est la deuxième Jaguar F-Type V6 qui arrive à la Réunion. C'est la D'accord. deuxième. Enfin, L'autre c'est la première en coupé en fait. configuration différente? La première c'est une décapotable, mais je sais pas la configuration. Jaguar. Donc les palettes en couleur bronze. Ouais, ils sont très jolis les palettes. J'aurais bien vu des ceintures aussi dans cette couleur, limite. Donc là, c'est des sièges confort aussi. Donc l'intérieur, ça c'est quoi comme matière? Vous savez ce que c'est comme matière ça? De l'alu aussi. Alu? D'accord. Ah oui, non, d'accord. Donc les sièges, cuir Alcantara. Ouais, c'est J'ai peur de casser. J'ai vraiment un problème avec les portes. T'as peur de les casser, je pense. Mais c'est ça, c'est tout le temps comme ça. Donc ils ont aussi une M4, compétition, cabriolet, comme j'avais présenté dans une de mes vidéos. Donc si vous voulez une présentation de cette voiture, je l'ai déjà fait, donc allez sur la chaîne, allez voir. M3, que j'ai aussi filmé, c'est la même je crois. Donc allez voir aussi la vidéo.
Elle est magnifique, c'est mon coup de cœur là. À chaque fois que je viens ici, j'ai un coup de cœur. Bah, voilà. C'est la voiture vitre. La dernière fois, c'était la 45S. La 45S. C'est la 45S. Là, c'est la R8 et la GTS. Dis quand tu veux, frérot. Donc, apparemment, on va pas pouvoir assumer auditivement le démarrage de cette Audi R8 V10 qui est assourdissante. On va voir ce que ça donne. La clé de la Audi R8. Ouais. Elle est sympa. Comme les Lamborghini en fait, c'est la même. C'est la même? Ouais. Bah c'est le même groupe? Ouais, c'est ça. J'ai pas assumé. On peut pas mettre de petits coups d'accélérateur qu'on a à l'intérieur, mais vous imaginez que le son il est beaucoup plus puissant une fois qu'on accélère. Par exemple, si vous avez vu la M4 compétition que j'ai filmée dernièrement, vous voyez que le ralenti c'est quelque chose, mais quand on accélère c'est quelque chose d'autre encore. Donc voilà. Et là ça va, franchement, je pense que tu as eu les oreilles en feu après. J'ai eu les oreilles en feu. Bizarre. Le démarrage est un petit peu bizarre. Dans quel sens tu nous dis ça? Tu vas comprendre. On va comprendre. D'accord. Et ensuite ça revient se calmer en fait. C'est vraiment dit attention, et après elle se calme. Il va se faire engueuler. Elle est magnifique et son bruit est titanesque aussi. Ah ouais, on n'avait pas ouvert le... Non, j'étais peur quand les éventuels comme ça. Ah ouais, la taille, la taille du cache-moteur. C'est un V6 hein? Ouais. Super chargeur. Alors là, comment on ferme? C'est la question. Là, vous êtes pas maîtrise. Ouais, je pense que c'est déjà assez stressant. Faut que t'appuies là-bas. J'appuie? 1, 2, 3. Il faut être à deux pour fermer le moteur. Enfin, le bloc moteur. Voilà. Non. Clairement. Voilà. Vas-y. 1, 2. Voilà, c'est propre. Mais non, c'est une électrique ça les gars. Bon allez, juste pour que vous puissiez la réentendre. Voilà les amis, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous invite à lâcher un petit like, un petit commentaire. Achetez ces véhicules, contactez-moi et on se fait des vidéos de malade dessus. C'était Théo in the car, à très bientôt pour de prochaines vidéos.